soit en moins de 2 ans la moitié des États africains qui ont été visités par les dirigeants chinois. Alors que peut bien signifier une telle frénésie de voyages officiels? D'abord, il y a les échanges commerciaux. Le montant du commerce sino-africain a été multiplié par 20 en 10 ans. Il est passé de 3 milliards de dollars en 1995 à 55 milliards de dollars en 2006. La Chine est devenue le 3e partenaire commercial de l'Afrique, derrière les États-Unis et la France, et elle est passée devant l'Italie et la Grande-Bretagne. C'est l'Afrique du Sud qui est le premier partenaire commercial de la Chine, suivi par l'Angola, le Soudan et le Nigeria. La Chine exporte vers l'Afrique des textiles et des vêtements à bas prix, des biens d'équipement, des véhicules de transport et des produits alimentaires comme le riz. En retour, elle importe des matières premières, manganèse, fer, cuivre, chrome, un minerai rare qui s'appelle le coltan, utilisé dans la production de puces de téléphones portables. Elle importe des bois durs pour les meubles et la construction, du coton aussi. 20% des importations chinoises de coton viennent du continent africain. Et puis bien sûr du pétrole. Le pétrole représente à lui seul 70% de la valeur des importations chinoises sur le continent. La Chine est aujourd'hui le 3e importateur de pétrole au monde, après les États-Unis et le Japon. Et en 2006, 30% de ces importations venaient d'Afrique, en particulier de l'Angola, qui est devenu le premier fournisseur mondial de brut de la Chine, de Guinée équatoriale, du Soudan et du Congo-Brazzaville.